Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis toujours au point où je fais trépied de fortune avec ce que j'ai, donc on voit un peu des trucs. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais? Peut-être que le trépied il va bouger aussi un petit peu. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Alors, je voulais faire un tirage général parce que je sais pas vous, mais je crois qu'il y a un alignement des planètes, pas ouf. Enfin, en général, en ce moment, le mood, c'est pas ça. Euh, Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Après, je vais voir si c'est pareil pour tout le monde. Tirage général, c'est-à-dire pour ceux qui tomberont sur la vidéo à qui ça parle. Donc, je voulais aller voir parce que en ce moment, je sais pas vous, mais moi, je me sens déjà fatiguée, énervée et fatiguée en même temps, lassée, c'est-à-dire que tout ce que j'entreprends, il n'y a rien qui marche, absolument rien. Euh, c'est chaotique. J'ai l'impression de stagner aussi, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui... c'est la fin, c'est un chaos. Après, qu'est-ce que j'allais dire? En plus, j'adore regarder parce que je suis passionnée quand même de tirage de cartes et tout ça. Donc je regarde beaucoup de tirages. Et souvent, ça fait même longtemps, ça fait des mois que chaque fois je choisis mes tas et tout. Et on me dit, ouais, tout va arriver, la kiffance, l'abondance, tout ce que tu veux, gna 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 gna, si tu fais les efforts. Donc les efforts, je le fais, hein, parce que je fais ce que je peux au jour le jour, comme nous tous, j'imagine. Donc j'entreprends, je fais des démarches, etc. Je me bouge les fesses, tout ce que vous voulez. Mais rien ne marche, c'est bloqué. Ça fait des mois qu'on me dit, t'auras ci, t'auras ça, ça va marcher, nanani. Rien du tout. Donc en fait, je suis dans un mood, ça me gonfle. Voilà. Donc ce que je voulais aller voir en guidant général pour tous les gens à qui ça parlera et qui tomberont dessus, je voulais qu'on aille voir si vous êtes dans le même mood que moi. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos guides? Enfin, chacun ses croyances, Dieu, l'univers, les guides, les anges, tout ce que vous voulez. J'ai envie de savoir ce qu'ils nous disent. Sur ça, genre s'ils ont des conseils, euh, je sais pas si on fait les choses mal, si je sais pas s'il y a quelque chose de bloqué, allez voir tout ça quoi. Donc on va aller voir tout ça en détail, enfin en détail. On va essayer du moins. Alors, qui on va prendre? Qui on va prendre? Déjà, on va prendre le symbolone. Le symbolone. Si ça bouge, je suis vraiment désolée. Et si on voit pas très bien, je suis désolée aussi. Mais je fais avec ce que j'ai pour l'instant. Mais moi, j'avoue, en ce moment, c'est lourd, hein. Alors, non seulement c'est lourd individuellement, c'est lourd collectivement, et c'est lourd aussi, bah, tout ce qui se passe dans le monde, quoi, hein. Faut pas faire un dessin. Parce que j'estime qu'au bout d'un moment, on est quand même incarné sur Terre. Et bon, il faut vivre dans la matière. Donc il y a aussi l'extérieur à prendre en compte. Et puis, pour moi, après, je sais pas, chacun a sa vision, chacun a ses propres croyances, chacun a sa façon de voir la vie. Peut-être qu'on va me dire que je suis une blasée de la vie, que je suis pas quelqu'un de optimiste, rayonnant, et dans la positivité excessive, j'ai envie de dire. Mais je pense que, en fait, chacun évolue à son niveau. Chacun est venu expérimenter certaines choses. D'ailleurs, chacun est venu expérimenter certaines choses individuellement, donc on ne peut pas tous être au même niveau en même temps. Il y a aussi, moi c'est mes croyances, mais je crois aussi que eh ben, chacun a fait, parce que moi je crois à l'incarnation, donc qu'on vient s'incarner pour expérimenter
tout un tas de choses différentes qu'on peut pas faire en une vie, évidemment. Donc, on se met pas toutes les expériences en une seule vie. C'est très bien. Donc, il y a des gens qui ont déjà cheminé, je pense, en beaucoup plus de vies, qu'ils ont. Après, dans ma croyance à moi, c'est que on se réincarne. On se réincarne, c'est comme un jeu vidéo, quoi. De ce que je crois moi. On se réincarne jusqu'à ce qu'on ait compris voilà, le niveau pour passer à l'étape supérieure, qu'on ait passé le niveau et tout. Sinon, on recommence à chaque fois sur certaines étapes exactes. Et, euh, et du coup, il y en a qui ont beaucoup cheminé, donc ils vont pas être au même niveau que le voisin. Après, c'est pas genre on est moins bien que les uns que les autres. Non, c'est juste qu'on n'est pas en même temps, en même type d'évolution, à la même expérience, voilà. Donc c'est pour ça que moi, je me dis, ben non, on va pas tous là ben avoir une abondance de fou parce que on le veut, parce que souvent, j'ai l'impression qu'on culpabilise un tout petit peu avec ça, en mode, ouais, mais c'est parce que tu crois pas assez fort, c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut, c'est parce que tu penses pas comme il faut. C'est pour ça que ça n'arrive pas, en fait. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut prendre vraiment tout le monde individuellement, parce que chacun a son parcours de vie individuel. Il faut prendre en compte donc ses expériences, ce qu'il doit expérimenter, l'extérieur, parce que ça compte aussi pour moi, je suis désolée. Euh, et voilà. Donc, en fait, on va pas tous pouvoir ouvrir notre entreprise, on va pas pouvoir tous être riches, on va pas pouvoir... Parce que c'est un peu ce que j'entends en ce moment un peu partout, genre, voilà, wouhou, youpi, nanana, si tu crois assez fort, bah, tu vas devenir le roi del mondo. Bah non, en fait, je suis désolée au bout d'un moment. Bon, après, vous pouvez me traiter des grilles de relou, mais moi, c'est ce que je crois, c'est ma croyance à moi, et comme j'estime que chacun ses croyances, personne ne détient la vérité, voilà. Moi, c'est ce que je pense, moi, voilà. Chacun ses trucs. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je voulais demander au guide. Ah, j'ai l'impression que ça bouge dans tous les sens. Je voulais demander au guide pourquoi ces sensations? Pourquoi en ce moment, si vous êtes dans le même mood que moi, pourquoi on est dans ce mood-là? Voilà. Alors. Hum. Voilà pour moi, clairement. Bon, moi, je suis pas astrologue, donc les planètes, tout ça, j'y comprends rien. Les signes astro, j'adore ça, mais j'y comprends rien non plus. Je pense que c'est vraiment un taf d'être astrologue, parce qu'il faut faire toute la connexion, la conjoncture avec les planètes, c'est beaucoup de travail. Moi, je comprends rien, donc je vais pas vous parler de planètes, etc. Mais moi, j'interprète les cartes, voilà, comme je les vois. Après, si c'est pas l'interprétation dans le livret, je m'en fiche. Ce ressenti-là, mon ressenti, c'est que ben, y a pas mal de gens qui en ont ras-le-bol, en fait. Là, on me dit ras-le-bol général, genre on aimerait limite se casser, aller vers quelque chose de plus calme, euh, pendant que certains, j'ai l'impression que certains vont vers la tempête. Et nous, on est là, ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Ben moi, je te fais salut et je me casse ailleurs. Euh, si toi, t'as envie d'aller avec tes affaires, là. En plus, lui, il est plus chargé que l'autre. Limite, on a envie ouais, de laisser tout ça, quoi. On prend juste le nécessaire et on va vers de meilleurs horizons. J'ai cette interprétation-là pour l'instant, on va voir. Ah là là. Ah, il y a besoin de douceur, clairement. Il y a comme un... Bon, déjà, c'est l'émotionnel, hein, lune, tout ça. On a l'émotionnel en vrille. Je pense que là, il y a peut-être des gens qui ont des tempêtes émotionnelles. Et c'est OK. Mais non, mais en fait, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans ce flou. Dans ce flou au niveau émotion. Et on aimerait, en fait, parce que j'ai l'impression que à l'intérieur et à l'extérieur, c'est un peu le flou, le chaos total. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est juste que enfin ça se passe bien, qu'on soit posé, calme, que ce soit fluide, que la tempête se calme, quoi, tout simplement. Et comme, ouais, il y a presque aussi une notion de...
On a envie d'une maman qui nous cajole, hein, qui nous dit ça va aller, ça va aller. Je pense que c'est ça que les guides ils ont envie de dire là. C'est que on est en plein, c'est bon, j'ai envie de me casser, on est en rush total. Euh, et eux ils nous disent aussi qu'en fait, ouais comme un enfant. Comme un enfant. Ils savent que en ce moment, on aurait besoin que, eh ben, ils viennent nous cajoler. Ils viennent nous cajoler, nous dire tout va bien se passer. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile parce que apparemment, de ce que je comprends là, ils sont là. Ils sont là, ils sont conscients de tout ça, ils nous voient galérer, ils voient qu'on est dans ce démood pas ouf, et ils ont envie de nous dire, on est là, on comprend, là, que t'en as marre, que t'en as marre de tout ça, que ça fonctionne pas, que tout ce qu'il y a autour, c'est le chaos, tu comprends plus rien, t'as juste envie de paix, de douceur, t'as envie qu'on vienne, qu'on te prenne dans nos bras, et qu'on fasse en sorte de s'occuper du reste. Ok. Après, c'est très joli, mais il y en a peut-être beaucoup qui prient aussi la Vierge Marie. Moi, moi, j'ai beaucoup plus de résonance avec la Vierge Marie, par exemple, et donc je sais que je vais la prier quand je suis comme ça en mode expendables. Euh, parce que Marie, c'est la maman, elle ramène la douceur, elle ramène une sécurité quelque part. Comme quand, voilà, une maman, bon, pas tout le monde a eu des mamans super qui les ont cajolées, qui se sont bien occupées d'eux, mais, mais en général, voilà, la maman c'est ça, et, euh, et donc, donc quand on prie Marie, c'est pour lui demander qu'elle nous aide, qu'elle ramène de la douceur, qu'elle ramène un peu de paix dans le cœur. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, et ça c'est nous. On est toujours là, en train de taffer, de s'affairer à tout, parce qu'il y a du taf. On continue malgré tout, même si on est fatigué. Mais j'ai l'impression que là, les kids, ils sont en train de nous dire qu'ils sont là, hein. Ils sont là, ils comprennent. Après, je pense qu'ils veulent qu'on sache que ils peuvent pas non plus venir nous sauver, nous enlever de trucs qu'on n'aime pas, de vie qui résonnent plus avec nous. Ça, c'est notre travail à nous, en fait. Euh, mais ils sont là pour nous soutenir, j'ai l'impression. Mais aussi, j'ai l'impression qu'on nous dit, si toi, t'y crois pas, si toi, tu crois pas en toi, si toi, tu crois pas qu'il y a un meilleur avenir, ben, c'est ce qui va être attiré à toi, hein. Parce qu'ils ont beau être là, nous soutenir, nous envoyer peut-être des bonnes choses, mais qu'on voit plus forcément. Parce que quand on est dans des pensées négatives, là, je suis en train de vous dire exactement ce que je vois en guidance en ce moment. Mais j'avoue, moi, quand je pars dans des... Comme ça, là, le mental, j'ai le mental en ébullition parce que trop de trucs. Je suis saoulée et tout, j'arrive pas à me dire, ouais, ça va aller, il va arriver de merveilleuses choses. Et en fait, il faudrait faire ça. Mais genre qu'on le croit vraiment, parce que si c'est juste pour se persuader, après je sais que le cerveau est un muscle, donc voilà. Et, juste ça confirme, hein. Là, on est en bataille mentale avec nous-mêmes, avec l'extérieur, avec l'intérieur, avec tout ce que vous voulez. Donc tant qu'on sera dans ces énergies. Mais je crois que, comme je vous ai dit, je comprends rien aux planètes, aux énergies et tout ça. Mais apparemment, on est dans un truc de planète là, un alignement des planètes là qui est en full wouh! Genre c'est du feu quoi, tu vois. Donc je pense que là, en fait, on a tous un peu le mental en ébullition, on est tous un petit peu fou. C'est la guerre. Bon, c'est pas tout, mais nous, on veut savoir comment se dépatouiller de toute cette merde. Non, mais c'est bon. C'est pas possible.
Mais quand tu seras sorti de là, de ton mental là qui te fait la guerre, là que tu es en train de bouillir et que tu vas péter un câble, ça va venir, ça va viendre. Hein? Eh ouais. En dos de deck, on a comme un espèce de procès. Je pense qu'on s'accable beaucoup. Moi, ce qui me vient, c'est ça. J'ai l'impression que, voilà, déjà, on fait tout ce qu'on peut dans la vie, avec tout ce qui tourne autour de nous, à l'intérieur de nous. Mais on continue à se flageller quelque part, genre, j'en fais pas assez, ça va jamais marcher. Donc, forcément, ben, on peut pas accéder à ça. Eh bien, est-ce que je les garde? On va aller voir avec autre chose. Bien sûr. Moi, j'aimerais bien savoir si on est bloqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses se débloquent. J'aimerais une conseil pour tout le monde. Après, ça va être pas pareil pour tout le monde, évidemment. Prenez ce qui résonne. Et puis, faites preuve de discernement. Si vous sentez que ça vous concerne pas, que ça vous parle pas, c'est pas pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller, nous dire, là, si on est bloqué? Parce que, à mon avis, ouais. Là, on nous dit de prendre soin de nous. Déjà, je pense que, en fait, on fait déjà beaucoup de choses, voilà, pour se sortir de tout ce qui nous dérange, tout ce qui ne marche pas, etc. Que ce soit dans le travail sentimental, amical, familial, vie extérieure, intérieure. Vous mettez dans votre contexte de vie, ou sur tous les domaines. Je pense qu'on en fait beaucoup déjà, mais prends pas le temps de souffler. J'ai envie de souffler, voilà. Juste prendre même 10 minutes pour souffler et me dire, vas-y, c'est mon moment à moi, j'en ai assez fait. De toute façon, ça va rien changer si je continue à m'affoler dans tous les sens pour que ça bouge. En ce moment, ça bouge pas. Eh ben écoute, j'ai fait ce qu'il fallait. On peut pas faire plus. Donc prendre quand même un temps pour se soigner parce que apparemment, ça se voit qu'on est fatigué. Ah! Et privilégier des moments de joie. Alors, je parlerai pas d'enfants, parce qu'il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont voulu, mais qui n'en ont pas. Bref, moi, je parle surtout, pour moi, l'enfant, c'est l'enfant intérieur, c'est nous, en fait. Toute notre partie enfant, qui sûrement il doit être sur 20 couches d'adultes blasés de la vie. Et on nous dit, bah, si tu pouvais refaire sortir un petit peu l'enfant qui est en toi, pour justement apprécier les petits moments de la vie, parce qu'on sait que quand on est enfant, on arrive à jouer avec n'importe quoi, un petit rien nous fait plaisir. Moi, je me rappelle ce qui me faisait plaisir. Moi, j'adorais faire semblant de cuisiner avec de la terre, mais j'étais dans le jardin, ça me donnait du baume au cœur. Ou sinon, faire des spectacles pour mon chien. Ouais, je faisais des spectacles de ruban pour mon chien, qui était très gentil parce que il subissait mes spectacles. Mais ça me faisait rêver. J'adorais ça. C'était génial. Je me contentais d'un petit truc. Et ça me faisait trop plaisir. J'étais trop happy. Et je pense qu'on nous dit, essaye de te faire plaisir, mais genre à ton niveau, quoi. Je veux dire, on n'est pas tous milliardaires, on n'est pas tous blindés. Donc forcément, tu peux peut-être pas te payer un voyage ou un truc de fou. Mais si déjà, tu arrives à trouver des petits trucs qui te font plaisir dans la vie de tous les jours, et tu les fais, voilà, comme tu peux, hein, en fonction de ce que tu peux, ce que tu as, fais-le, parce que ça va te ramener un petit peu un apaisement. Se remettre dans la joie, après, ça ramène vraiment... j'ai l'impression que ça ramène aussi de l'énergie, de la bonne énergie. C'est top. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils? Non, il y en a deux, j'en peux plus. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut tout? Ah! L'argent! Eh ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup. J'en parlais il y a 3 secondes, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que sans argent, on peut pas
sans argent, sans abondance, on peut pas, en fait, kiffer la life. Euh, c'est d'ailleurs moi ce que je pense, donc je prends le message vraiment pour moi aussi. J'avoue, c'est méchant. J'avoue que là, ouais, il y en a beaucoup qui sont peut-être en galère financière. Pareil, hein, kiff kiff, on se soutient. Grosse galère financière et du coup, euh, c'est vrai que quand on est en galère financière, parce que le monde d'aujourd'hui marche beaucoup avec l'argent, hein, il faut dire ce qui est au bout d'un moment, surtout maintenant que tout a explosé, le moindre truc coûte une blinde, enfin, et quand on est en galère. Et du coup, et oui, ça bloque le mental parce qu'on se dit, mais déjà, j'arrive pas à payer mes factures, j'arrive pas à bouffer, etc. Comment veux-tu que je pense un seul instant à kiffer quelque chose, à m'amuser, à prendre du temps pour moi? Je pense que c'est ça, en fait. Ça nous... On peut pas être dans cette énergie-là si on est bloqué là-dedans. Clairvoyance. Ouais. En plus, là, j'ai l'impression surtout que on se pose beaucoup de questions sur le futur. Futur, mais est-ce que je vais avoir de l'abondance dans le futur? Est-ce que ma situation va s'arranger? Est-ce que ça va s'arranger un jour? Est-ce que moi aussi j'ai droit à une vie où c'est bon, tout est réglé, je peux être tranquille, je peux kiffer? Et donc on se projette beaucoup, mais on n'arrive à rien voir, hein, visiblement. Et du coup, bah, c'est juste, ça nous plonge encore plus dans du stress et de l'angoisse. Oh, non! Évolution! Alors, l'évolution. Eh oui, ben là, oui, hein, évidemment, l'évolution. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, l'évolution, ben voilà. En fait, je pense que tout ce cheminement pour l'objectif qu'on s'est fixé, pour aller là où on veut, où on aimerait aller, eh ben, ça prend du temps. Parce qu'il faut... Voilà, on est en bas de l'escalier, si vous voulez, et pour arriver à voilà, le soleil, l'abondance qui se retrouve un peu ici, hein, finalement, ben, on est obligé de passer par toutes les étapes. Et ça nous semble très long, parce que finalement, ça semble très long quand on n'a pas ce qu'on veut, qu'on aimerait, et qu'on est dans un mood pas ouf. J'ai l'impression aussi que on accable beaucoup l'univers, Dieu, mettez ça comme vous voulez par rapport à vos croyances. Euh, Parce qu'il nous faut un fautif, en fait. Moi, j'avoue, hein, c'est totalement le mood que j'ai en ce moment. Il me faut un fautif parce que je n'y arrive pas en ce moment. Donc, bah, du coup, j'accable l'univers, les guides. Je suis toujours en train de pester contre eux en me disant, ouais, c'est bon, ah, tu me dis toujours, ah, ça va venir, les signes, les machins, et il n'y a rien. Donc, du coup, on est un peu en mode, voilà, accusation. Et il faut que ça vienne de l'extérieur. On n'est pas dans l'acceptation de que ça vienne de nous. J'avoue. Fécondité et famille. Bon. Je pense que c'est ça. En fait, quand on acceptera enfin que tout prend du temps. L'évolution, ça prend du temps, hein, le cheminement et tout ça. Que on fait ce qu'il faut. Que c'est pas la peine de se flageller, de toujours s'accabler. Euh, que la vie, elle suit son cours. Qu'il faut prendre... Je pense qu'il faut accepter aussi tout le contexte autour. Dans notre vie mondiale. Parce que voilà. Et que la vie est ainsi. Et que là, si tu fais tout ce que tu peux pour que ça aille mieux, pour que tu évolues,
pour obtenir ce que tu as envie, peut-être un travail que tu vises, ou peut-être, je sais pas moi, de l'argent, je dis n'importe quoi, peut-être une relation, si tu as envie d'être en couple, tu es célibataire, bah, tu fais déjà tout ce qu'il faut. Donc, l'abondance, elle est là. Voilà, elle y est, elle est à l'intérieur de nous, elle est autour de nous. Elle nous est destinée, mais toutes ces choses-là, en fait, le temps qu'on apprenne tout ça, en fait, ça prend du temps. Toute l'évolution, elle prend du temps. Et donc, l'abondance viendra quand on a passé toutes les étapes. Et ça sert à rien de se presser, de s'accabler, de se faire des reproches, d'être empressé aussi, parce que j'ai l'impression aussi qu'on est un peu dans tout ce qui est empressement. Maison, famille, ouais, en fait, on aimerait vraiment être tranquille, amour. C'est tout est là. On aimerait vraiment être tranquille, avoir ce qu'on veut, mais pour nous, on aimerait l'avoir de suite. De suite, de suite. Et c'est pas possible, donc on est dans un mood empressé, pressé, on veut juste obtenir la kiffance, parce qu'il y a cette phrase célèbre qui dit ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin parcouru. Mais j'avoue que moi, j'ai tendance à l'oublier, parce que je voudrais tout de suite arriver au résultat que j'avais espéré. Le chemin, limite, je m'en fous. Je pense que c'est ça qu'on nous dit aussi. Qu'est-ce que je voulais prendre? Et que peut-être on prend pas assez le temps aussi de voir autour de nous ce qu'il y a déjà de bien dans notre vie. Parce qu'on est dans la projection de ce qu'on aimerait, etc. Ce qu'on voudrait. Mais il y a quand même de belles choses autour de nous. Mais on les voit plus. On les voit plus, on n'y fait plus gaffe parce que nous, on est fixé sur notre objectif, quoi. Obtenir ce qu'on a envie, le reste, on s'en carre le cul. Pardon, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots. Et du coup, ben, forcément, on passe à côté de plein de choses. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Mais c'est parfait, ça. Est-ce que c'est pas parfait, ça? Alors, ah ben. Le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Eh oui. Oh, ben. En plus, j'ai regardé une guidance il n'y a pas longtemps. Il y avait, elle a fait, je sais plus comment elle s'appelle. Je mettrai peut-être un lien si je retrouve. Une fille qui fait les guidances aussi, les tirages, que top d'ailleurs. Du coup, elle a décrit vachement bien la carte. Et c'était ça en fait, c'est que on est focus sur ce but-là, on veut arriver là, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, on n'est pas... Voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas ouf sur ce pont. Hein. Nous, on voudrait arriver à l'arbre, là-bas, avec le soleil, la petite forêt. Mais il faut passer par là. Et on n'est pas à l'aise du tout, parce qu'on a le vertige, le truc, il n'a pas l'air sécure. Donc, on aimerait le passer très vite, parce qu'on n'est pas bien là. Mais, non. Il faut peut-être y aller doucement pour pouvoir apprécier aussi ce chemin-là. Pour arriver bien, quoi, arriver bien à notre but, parce que si on arrive à notre but tout stressé, tout parce qu'on a stressé, on s'est angoissé, etc., on va pas apprécier l'arrivée. Alors que si là, on fait en sorte d'apprécier quand même le chemin, même s'il y a quelques embûches et qu'il nous plaît pas trop, je pense qu'on arrivera plus serein au but qu'on s'était fixé. Alors, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Et ouais. En fait, il faut voir au-delà de nos problèmes. Si j'ai bien compris. Hein. Parce que le soleil vient toujours après la pluie. Je ne sais plus si on dit comme ça. En fait, au bout, il y a ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, mais on est tellement focus et tellement flouté par nos soucis qu'on ne voit même plus, en fait, qu'il pourrait y avoir des trucs bien pour nous. L'attente. Ah, putain, qu'est-ce que je disais?
Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Je peux pas mieux faire. Ah, j'adore les cartes. J'adore les cartes. C'est exactement ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. Et il me le résume en une carte. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oh, beau cœur. Vous avez vu? Moi, ça, c'est le truc que je parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur. En fait, je pense que si on n'est pas bien aussi, c'est parce que notre enfant intérieur, il est un peu étouffé par tout ça, par tout ce brouhaha, par toutes ces épreuves, par tout ce stress, cette angoisse de vie d'adulte, de tout ce qui se passe. Et en fait, si on arrive à le nourrir, à lui donner un peu de joie, en faire en sorte de pouvoir lui apporter ce dont il a besoin, c'est-à-dire juste s'amuser un tout petit peu, retrouver de joie dans des petites choses, ouais, ça ira beaucoup mieux. Et en dodo deck, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et voilà, à la fin, on arrivera là où on doit arriver, là où on est destiné. C'est vrai, hein. Ils sont forts quand même. Moi qui partais dans un mood, pourquoi on n'a pas ce qu'on veut. Et ils arrivent toujours à m'apporter des réponses. Hein. Donc ça fait beaucoup de points pour les guides. Aïe, aïe, aïe. Je vais arrêter de râler aussi. Ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes, la situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ça, c'est un beau message. Ça, c'est... j'apparente ça à la carte de la Vierge Marie avec le bébé que j'avais tout à l'heure. C'est... on sait ce que vous viviez, c'est dur, mais on est là, en fait. On est là, c'est protégé. Faut arrêter de stresser, de t'angoisser. Ça va aller. Parce que souvent, en fait, notre cerveau a tendance à faire quand déjà on n'est pas dans un super mood, à faire des scénarios plus catastrophiques que la situation réelle actuelle dans le présent. Et du coup, on se monte encore plus le bourrichon. C'est encore pire. Ouais. J'adore les cartes. Nous t'entourons de la lumière de guérison et de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Non mais je parle même plus parce que on me devance. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. C'est le chemin, ça que je vous disais. Chaque étape de la vie a un sens, une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En fait, oui, c'est juste la façon de voir les choses. Notre cerveau, c'est un muscle. Hein. Si on l'entraîne pour que il voit les choses positives, j'avais vu ça d'ailleurs dans un truc scientifique. Si on l'entraîne pour qu'il voit des choses positives tous les jours, il faut l'entraîner à voir plus de choses positives que négatives. Genre faire le pour et le contre. Après, ça commence à être une gymnastique du cerveau. Et finalement, tout seul, il va plus se concentrer sur les trucs positifs. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction, a un sens. Non, mais 3 fois, on va nous le dire. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Évidemment. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Est-ce que je vous ai pas dit il y a 5 minutes la même chose? Aïe, 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 c'est trop beau, j'adore. Ce que je vais faire, j'ai envie de tirer des cartes animaux. Et je vais faire 3 choix, tiens. Pour voir qui a... Celles-là, je vais les lire, par contre. Parce que je trouve que la petite description de livre, il est vachement bien. Je vais tirer 3 animaux. Vous allez faire votre choix. On va voir qui a quel animal. Quel animal l'accompagne. Quel mood l'accompagne, etc.
bien mélanger. Et vous allez faire votre choice. Moi aussi, je vais faire. Allez. Premier, s'il vous plaît, sans spoiler. Alors, le premier, hop. Donc ça, c'est le choix numéro 1. 2, sans spoil. Choix numéro 2. Hop. Et le choice numéro 3. Alors. Choix numéro 3, sans spoil. Hop. Et pour tout le monde, je prends le dodo deck pour tout le monde, le tatou, l'ancrage, j'irai quand même le lire. Je vais quand même lire le tatou, l'ancrage pour tout le monde, ça c'est everybody général. Alors. Et donc, je rappelle, choix 1, choix 2, choix 3, comme ça vous laisse le temps de choisir. Alors, le tatou, ancrage, si nous sommes pas ancrés, nous risquons de devenir déconnectés et inconsistant. C'est donc un aspect essentiel à développer. Commencez par aller à l'essentiel. Connectez-vous à l'énergie de la Terre. Évitez les drames. Dans toute situation, il nous faut parfois savoir admirer les fleurs à nos pieds avant de regarder les étoiles. L'humilité est un trait positif. La fausse humilité ne l'est pas. Voilà, il faut réussir à avoir le petit bonheur dans les petites choses. Alors, choix 1. Moi, je vais prendre le 2. Alors, choix 1. Travail Castor, le 27. Alors, aimer son travail est un cadeau. Trouver un équilibre entre travail et repos, si possible. Il est bénéfique d'aligner votre travail avec votre raison d'être. Il est sain de s'engager positivement et consciemment dans son travail, quel qu'il soit. Quelqu'un essaie peut-être de vous micro-gérer au travail et ce n'est pas une façon optimale de travailler. Il est peut-être temps de devenir votre propre patron. Ça, c'est pour ceux, si vous voulez travailler à votre compte. Numéro 2. 29. La grue à couronne rouge. Oh, loyauté. Je vais y arriver. Couronne. Grue à couronne rouge. Le temps est venu de réexaminer votre loyauté. Peut-on vous faire confiance? Tenez votre parole lorsque vous la donnez. Prenez le temps dans vos relations et assurez-vous d'établir des liens solides. Quelles promesses avez-vous fait que vous devez tenir? Oh bah ça, je me pose la question. 3. La 13, la tarentule, connexion. C'est un peu flippé celle-là de carte. Ça va, on voit pas trop l'araignée pour les arachnophobes. Alors, la 13. Il est temps de réharmoniser les aspects les aspects discordants de votre vie. Tout est connecté. Lorsque vous avez peur ou que vous avez des doutes, il est important de savoir que vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez accomplir des miracles, nous le pouvons tous. Bon, il ne faut pas rester dans les peurs. Donc, voilà. Eh ben, je me suis bien fait tacler. Moi qui partais toute ralente. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Je referai des guidances, des tirages, je veux dire, à choix, bien sûr. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. Oh, je vous dis plus de vous abonner, d'aimer, de liker, de commenter, parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. C'est pas grave. Non, j'ai dit que j'arrêtais de râler. Il faut que j'arrête de râler. J'arrête de râler. Faites ce que vous voulez. Vous le voulez, pas vous le voulez. Vous likez, vous aimez pas, vous commentez pas. Ça vous a parlé, ça vous a pas parlé. Faites ce que vous voulez dans votre vie. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.